Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je vais laisser l'algorithme Facebook, Instagram voir que nous sommes en direct. Et nous allons parler de 3 astuces pour ne pas se laisser déborder par nos émotions. Coucou Nana. Ça va? Faut qu'on se voit? Alors, je marque les choses débordées par nos émotions. Donc déjà, dites-moi si vous êtes présente, faites-moi un petit coucou, un petit hashtag live si vous êtes en live, un petit hashtag replay si vous êtes en replay. Et nous allons démarrer ce live. Alors tout d'abord, qui ici, qui regarde ce live, n'a jamais de sa vie ressenti une émotion? Qui n'a jamais ressenti ça? Déjà, levez la main très très haut si jamais, vous n'avez jamais de votre vie ressenti une émotion. Oui, grave, bientôt débordé par l'organe mère, femme, chef d'entreprise. Lol, bah oui, tu m'étonnes. C'est un vrai challenge, hein. C'est un vrai challenge, être maman, femme, chef d'entreprise, maîtresse aussi, parce que même avec son homme, voilà, c'est intéressant de pouvoir avoir plusieurs cordes à son arc. Les hommes adorent ça. Donc, du coup, on va juste voir un petit peu le système des émotions, parce que les émotions, c'est quand même quelque chose qui est assez mal vu, surtout dans l'entreprise. C'est parce que c'est considéré comme des faiblesses. Salut Mathilde, j'espère que tu vas bien, j'adore tes vidéos. Il faut absolument que je te le dise, j'adore tes vidéos, elles sont trop fun. Donc, du coup, voilà, les émotions, on les aime pas trop. Pourquoi? Parce qu'elles sont assez vues comme, salut Marine, comme des faiblesses. Surtout en entreprise. Vu de l'extérieur, quelqu'un qui a une émotion, qui exprime son émotion, tout ça, on va penser qu'il ne sait pas se maîtriser. Et celui qui va exprimer l'émotion, donc vu de l'intérieur, on va penser qu'on a donné l'occasion à quelqu'un de voir une faille et que ces personnes, on donne l'occasion à ces personnes de s'en servir contre nous pour nous détruire. Donc les émotions, c'est quelque chose qui est assez mal vu, que ce soit de l'extérieur ou que ce soit de l'intérieur. On n'aime pas les émotions, on se sent débordé par elles, on ne les considère pas comme des amis. Et pourtant, ce sont de véritables amis, vos émotions. Le tout, c'est qu'on voit les émotions comme une sorte d'explosion, quand on se laisse déborder et quand tout d'un coup ça part, blablabla, et on n'arrive plus à le maîtriser. Donc à ce moment-là, l'émotion devient effectivement nocive, ou en tout cas très désagréable, et effectivement, on les voit comme quelque chose dont on peut se servir contre nous si on a montré notre vulnérabilité. Parce qu'il est réellement cas de vulnérabilité. Et je vais vous raconter à la fin de ce live ce qui s'est passé avec mon fils hier soir. Il m'a raconté une histoire et c'est merveilleux. Je ne sais pas s'il va m'autoriser à ça. Peut-être pas. Non, peut-être pas. C'est pas grave, je vous raconterai une autre histoire. Parce que je sais qu'il regarde les lives et je sais que je pense qu'il m'en voudrait. Donc, parce que ça parlerait de quelque chose qu'il ne veut pas que je divulgue. Voilà. Donc, on voit toutes ces émotions un petit peu cumulées qui sont assez explosives. On cumule. Vous savez, cette fameuse journée où laps de temps où on va se prendre un PV et puis on va renverser quelque chose et puis on va se cogner le pied dans la table et puis il va nous arriver autre chose, etc. On va se disputer, machin, etc. Vous savez, l'effet cumulé un petit peu de plusieurs événements extérieurs qui vont venir nous affecter et à un moment donné, on va plus en pouvoir, on va dire c'est bon, ça me saoule, ça m'énerve et on va exploser ou relâcher la totalité de nos émotions. Donc là, effectivement, dans ce cas-là, les émotions ont mal été drivées, tout simplement. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Samantha Mas, sophrologue, coach, et j'accompagne les personnes à aller vers l'alignement intérieur, beaucoup plus de bonheur, beaucoup plus d'énergie, et avoir une vision plus claire de l'avenir, de manière à dessiner un avenir radieux et rayonner un petit peu dans le monde. Donc moi, ma mission, c'est vraiment d'amener les personnes à
être heureuse, savoir qui elles sont, se connecter à elles-mêmes et driver, impacter un petit peu leur destin, tout simplement. Parce que parfois, on a l'impression de subir et pourtant, on est souvent très, très maître de son destin. Mais ça demande des petites choses. Donc, je vais vous donner 3 astuces aujourd'hui pour ne pas vous laisser déborder par les émotions. Simplement ne pas vous laisser déborder, ne pas être dans l'effet cumulé, ne pas être dans l'explosion. Donc là, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que vos émotions sont un véritable GPS. Vos émotions sont un indicateur de là où vous en êtes et il y a toujours un message derrière. Alors, je vais vous donner 3 astuces aujourd'hui, mais franchement, il y en a plein. Alors, voilà, on est limité dans un live de 20-30 minutes, mais il y a plein d'outils pour ne pas se laisser déborder par les émotions. J'en ai sélectionné 3, mais bien évidemment, ce sujet est interminable. Donc, il faut comprendre déjà que vos émotions, ce n'est pas des ennemis. Vos émotions, elles sont là pour vous indiquer que vous avez un besoin qui n'est pas nourri. Elles sont là pour vous indiquer qu'il faut que vous les écoutiez et que vous réagissiez en conséquence. Elles sont un véritable GPS. Plus vous avez une émotion qui se manifeste, et en général, l'émotion, c'est pas quelque chose de conscient, d'accord? Il y a un événement extérieur et boum, vous allez avoir une émotion. Vous allez avoir une manifestation ou une sensation physique en général par rapport à cette émotion. Ça peut se manifester dans le ventre, avec une petite boule au ventre, avec une pression sur la poitrine, vous avez du mal à respirer, avec une boule dans la gorge, une fatigue aussi chronique. Ça peut vraiment venir d'une mauvaise gestion émotionnelle. Donc, toutes ces manifestations, c'est de l'ordre de l'inconscient. Vos émotions sont inconscientes. Après, elles arrivent, elles manifestent quelque chose. Donc, elles sont votre GPS. Si vous avez une émotion, c'est qu'il y a quelque chose à les nourrir à l'intérieur de vous. Donc, la première chose qui est important de comprendre, c'est ça. C'est que vos émotions sont uniquement un signal d'alarme, comme quoi il se passe quelque chose en vous et qu'il faut aller le nourrir, qu'il faut aller le gérer. Donc, la première astuce, c'est concentrez-vous sur cette émotion. Vous pouvez même fermer les yeux. Concentrez-vous sur cette émotion et analysez. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Qu'est-ce que je ressens? Et qu'est-ce qui manifeste ça? Qu'est-ce qui génère cette émotion? Et vraiment prendre ce temps de cette analyse intérieure. On n'est jamais obligé de réagir dans l'émotion. D'accord? On nous envoie quelque chose, vous avez tout à fait le droit de prendre le temps, de prendre 5 minutes, 10 minutes, 24 heures, 48 heures parfois, pour aller analyser et vous dire, ok, de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai réellement besoin, en fait. Lorsque vous avez une dispute, par exemple, avec votre conjoint ou avec une amie, peu importe, et que, voilà, vous ne vous sentez pas aligné, vous ne vous sentez pas bien face à ça, posez-vous la question, quel est mon véritable besoin? Pourquoi je ressens tellement cette frustration? Pourquoi... Voilà, qu'est-ce qui se passe vraiment? De quoi j'ai besoin? Et vous allez voir que la majorité du temps, vous n'avez pas besoin d'être forcément très en colère. Vous avez juste besoin d'être rassuré sur un sujet. Vous avez besoin de cette discussion, de vous sentir reconnu parfois. Donc, demandez-vous réellement. Et la première chose à comprendre sur l'émotion, c'est que si vous ne voulez pas vous laisser déborder par l'émotion, vous devez l'exprimer. Plus vous allez l'enfermer, plus vous allez la garder, parce que vous avez peur de montrer vulnérabilité, c'est une émotion aussi. Plus vous allez la garder, plus elle va se manifester. Parce que, alors ce ne sera pas peut-être tout de suite, mais ce sera à un moment donné. Une émotion, elle a besoin d'être exprimée et extériorisée. C'est uniquement ça. Donc, il faut absolument nourrir ce besoin émotionnel. S'il y a quelque chose qui vous agace, qui vous frustre, analysez ce que c'est et allez l'exprimer à la personne. Et on voit les émotions comme une explosion, comme un débordement, etc. Quand vous commencez à bien gérer vos émotions, vous ne vous laissez pas déborder. Parce que vous les accueillez, en fait, au moment où elles arrivent et vous les exprimez assez rapidement. Vous ne les cumulez pas, d'accord? Donc, s'il y a quelque chose qui vous rend triste, accueillez-le. Demandez-vous de quoi vous avez besoin. En général, vous avez besoin d'être consolé, réconforté. Par qui? Comment? Est-ce que je peux le faire moi-même? De quoi j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin de temps? Est-ce que j'ai besoin
d'être seul. Ça peut arriver aussi. Écoutez-vous et accueillez vos émotions. Donc ça, c'est la toute première astuce. La deuxième astuce, c'est ne pas dramatiser. On est les meilleurs pour avoir un esprit hyper pessimiste et se monter un scénario véritablement négatif des choses. Ce qui est important dans une émotion, c'est d'aller chercher la vérité. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Allez chercher la vérité vraie. Donc, respirez. Respirez. Demandez-vous qu'est-ce qui génère cette émotion et arrêtez de dramatiser. Je discutais justement avec une personne hier, il me disait « Ouais, mais si je discute de ça, parce que ce sont généralement des conversations difficiles à avoir, quand il y a une émotion, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à exprimer. Donc, quand vous avez cette chose difficile à faire, allez l'exprimer, allez le dire, c'est ce qui va vous libérer et chercher la vérité vraie. Qu'est-ce qui est vraiment vrai? Pas dramatiser. Oui, mais si je lui dis ça, il va réagir comme ça va être terrible, ça va être comme ça, et puis il va se passer ça, et s'il se passait ça, et s'il se passait pas. Stoppez votre mental, stoppez votre ego, stoppez toutes ces pensées parasites. Votre mental vous empêche d'aller accueillir votre émotion et de prendre ce temps avec vous-même pour déterminer qu'est-ce qui se passe. En cassant votre mental et ne pas du coup dramatiser sur qu'est-ce qui pourrait se passer, etc. Franchement, la dramatisation, c'est une stratégie de notre cerveau pour pas aller gérer cette émotion parce que ça lui fait peur. Donc, n'écoutez pas votre mental. N'allez pas dans le scénario catastrophe, ne cherchez pas à être pessimiste. Soyez juste vrai. Juste regardez la vérité en face. Je sais que quelquefois, ça ne nous plaît pas de regarder la vérité en face. On n'aime pas ça. On la fuit, la vérité. Parce qu'on veut mettre un mouchoir dessus, on va dire oui, je regarderai ça plus tard, je suis pas prêt, je suis pas... C'est faux. La vérité vraie. Cherchez toujours la vérité vraie. Et arrêtez de dramatiser. Il n'y a rien de si grave. D'accord? Je vous donne un exemple, par exemple, sur le Covid. Il y a eu énormément de personnes qui ont été angoissées, dans la peur, qui sortaient plus de chez elles et qui étaient vraiment dans la peur véritable de qu'est-ce qui va se passer. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On dramatise. Et si je chope le Covid, je vais être malade. Et s'il faut, je vais mourir. Et s'il faut, et je vais faire souffrir mes proches. Et blablabla. Et blablabla. Et on dramatise. Pour ensuite, plein de gens qui l'ont attrapé et qui, en fait, ça a été comme un rhume. D'accord? Alors, je dis pas, il y a des gens, oui, ça a été plus grave, mais ils avaient une défaillance. Maintenant, on le sait. Il y a une défaillance santé, déjà, de base. Comme s'ils avaient attrapé une grippe, au final, et que cette grippe, elle touche au moment où tu es un petit peu plus fatigué, elle touche au moment, donc, franchement, arrêtez de dramatiser. Tant que c'est pas devant votre porte, tant que vous n'êtes pas confronté à ça, ça sert à rien de l'imaginer. D'imaginer et de faire un scénario catastrophe. Ensuite, troisième astuce, c'est changer votre focus. Concentrez-vous quand ça va pas. Voilà, quand ça va pas, que vous commencez à laisser déborder, posez-vous et concentrez-vous sur vos réussites. Concentrez-vous sur le chemin parcouru. Regardez dans le rétroviseur et regardez vos réussites. Regardez le parcours. Qu'est-ce que vous avez fait et que vous avez réussi pour en arriver là. Et vous allez voir qu'en général, on a une grande capacité à ne pas regarder nos réussites. On a cette capacité à regarder ce qu'on n'a pas fait de bien. Voilà, et on s'auto-flagelle. Il y en a qui sont des spécialistes pour ça. L'autoflagellation, j'en faisais partie avant. Donc maintenant, ça ne sert à rien de s'autoflageller. C'est juste regarder la vérité vraie en face et se dire, ok, là j'ai merdé, comment je pourrais faire pour améliorer ça? Et vous posez une meilleure question. Changez votre focus. Ne vous demandez pas pourquoi c'est arrivé et que c'est une catastrophe. Regardez comment vous allez améliorer et changer les choses. Juste changez votre focus. Voilà. Si vous n'êtes pas bien, regardez vos réussites. Regardez le chemin parcouru. Et dites-vous, ok, comment je peux améliorer cette situation? Comment je peux faire? Vous posez de meilleures questions. C'est d'ailleurs le sujet qu'on a vu dans Feng 360 hier soir. On a vu plein de sujets. Hein. Oh, franchement, c'était dingue. Le coaching d'hier soir. Coucou Nancy.
On a vu plein de sujets hier soir et justement, pour ne pas la citer, il y en a une qui est très bonne à s'autoflageller, à se concentrer sur toutes les mauvaises choses et qu'elle ne fait pas, etc. Et alors qu'en changeant son focus, et elle l'a vu parce qu'elle a eu une merveilleuse victoire, qui pour autant procrastinait à le faire parce qu'elle se faisait pas confiance, etc. Mais la confiance venant dans l'action, il fallait juste le faire. Et se faire un focus sur toutes les fois où elle avait réussi à le faire et pas les focus sur les fois où où ça avait été scénario catastrophe. Et là, elle a juste fait un focus sur, ok, là c'est ok, là ça va, là ça se passe bien, là, non mais je vais y arriver. Voilà, elle a juste changé le focus et ça s'est ultra bien passé. Et ensuite, elle a pu manifester sa victoire, la fêter, et ça c'est génial. Toujours penser à se récompenser après une victoire. Hein. Très important, on se récompense après une victoire. Donc, et vous pouvez aussi tenir, moi je trouve ça génial, de tenir, alors je le fais pas, franchement, je vais le faire, je m'engage à le faire dès maintenant, à tenir un petit bocal à victoire ou un petit cahier, carnet à victoire. Ça, typiquement, tu le notes sur un petit papier, tu peux te faire un bocal et à la fin de l'année, tu rouvres et tu dis « Ah ouais, ça j'ai réussi à le faire, ah ouais, ça c'est vrai, j'ai réussi ». On a beaucoup trop tendance à oublier toutes nos petites victoires et à se concentrer que sur nos défaites. C'est humain, hein, on nous conditionne comme ça, hein, donc ça sert à rien de se culpabiliser, de se dire « Bah oui, je fais mal, etc. » On est conditionné comme ça, c'est pas notre faute. Voilà. C'est l'exemple que j'ai pris dans Fame 360 hier, c'était à l'école, quand vous faites une dictée de 100 mots, on ne vous dit pas « Waouh, t'as 99 mots justes !» On vous dit « T'as un mot faux !» Du coup, on nous conditionne, on nous habitue à regarder ce qui ne va pas chez nous. Et tout simplement, ça ne nous sert pas. Ça ne nous sert pas, ça nous dessert dans le monde adulte, mais bien heureusement, vous écoutez ce live et bien heureusement, vous allez apprendre à changer votre focus, changer votre mindset, changer votre façon de penser. C'est juste ça. C'est vous qui gérez vos pensées. C'est pas le contraire, même si on a l'impression qu'on est 40 dans nos têtes parfois. C'est vous qui gérez vos pensées. C'est vous qui gérez votre cerveau. Hein. C'est pas le contraire. Donc, vous pouvez apprendre à gérer vos pensées de manière à gérer l'émotion parce que l'émotion ne dure qu'une seconde et cette émotion, elle est alimentée par notre système de pensée. Donc, si vous avez des pensées négatives, vous allez vous enliser. Donc, c'est ce qu'on apprend un petit peu à faire dans Fame. Et franchement, on n'a jamais... on l'a jamais assez entendu, on l'a jamais assez pratiqué, on le maîtrise jamais assez ce système. Donc voilà, donc hier on a fait un super coaching, franchement c'était génial. Moi j'adore voir les réussites de mes famous, c'est un truc de dingue. Quand je vois, pour ne pas la citer toujours, mais quand je la vois arriver avec un sourire énorme, alors qu'il y a 4 semaines, j'étais arrivée en larmes, voilà, et là, the victoire. Acceptez vos émotions, acceptez de prendre ce temps pour vous-même. C'est tellement important. Vous êtes humain. On est des humains. Donc, on a des émotions. C'est pas pour rien qu'on les a. C'est votre GPS. Vos émotions, c'est ce qui vous indique là où le travail doit se faire. Qu'est-ce que vous devez accepter? Qu'est-ce que vous devez gérer? Qu'est-ce que vous devez nourrir? Ultra important. Donc voilà. C'était le petit live d'aujourd'hui, donc je vous répète les 3 astuces pour ne pas vous laisser déborder par vos émotions. Mettez-moi un petit replay, un petit pouce, un petit hashtag, voilà, si vous avez suivi ce live. Et donc, première chose, c'est comprendre l'émotion. Votre émotion est un GPS. Donc, concentrez-vous, prenez le temps, analysez qu'est-ce qui génère exactement ça et de quoi j'ai besoin. La deuxième chose, c'est ne dramatisez pas. Ne dramatisez pas, ça sert à rien. Ce sont que des manifestations de pensée et c'est pas la vraie vérité. Donc, allez chercher la vraie vérité. Prenez le temps d'aller chercher cette vraie vérité. Et le troisième, c'est changer votre focus. Concentrez-vous plutôt sur vos victoires, sur vos réussites. Concentrez-vous sur qu'est-ce que je pourrais faire maintenant plutôt que pourquoi ça m'arrive, c'est une catastrophe. Ok ? Voilà, j'espère que ça vous a plu. Partagez ce live si ça peut aider à quelqu'un. Je vous rappelle l'offre jusqu'au 10 mars sur Fame 360. On a une offre de dingue pour vous aider à justement être bien dans vos baskets, être bien dans votre vie, que ce soit dans n'importe quel
sphères de votre vie, que ce soit sur vos relations amoureuses, que ce soit sur vos relations avec vos enfants, que ce soit donc créer des relations harmonieuses, que ce soit sur l'aspect de votre féminité, de votre sexualité, vous avez peut-être des choses à gérer là-dessus, des petits challenges à faire, ou que ce soit sur le développement de votre activité. Mais le noyau commun dans tout ça, c'est le mindset, et ça c'est moi qui m'en occupe, et c'est ultra transformationnel. Donc, Time 360, c'est une plateforme d'accompagnement qui réunit 6 coachs ou thérapeutes et des intervenants extérieurs tous les mois, de manière à ne jamais vous laisser tranquille, de jamais vous laisser redescendre dans les travers, dans la mauvaise manière de penser, dans la mauvaise manière, parce qu'on a trop vite fait de redescendre. On a trop vite fait de prendre la pente descendante et de faire ce qu'on appelle l'effet boule de neige. Nous, ce qu'on a voulu faire dans la vie, c'est créer un système ascendant et gérer chacune des sphères de la vie une par une, de manière à créer quelque chose de périn et sur le long terme, tout simplement. Donc l'offre est jusqu'au 10 mars. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ce live. Partagez-le si vous connaissez des personnes qui ont du mal à gérer leurs émotions, tout simplement. Et je vous souhaite une très 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 belle journée ensoleillée. On a trop de chance, il y a trop de soleil, c'est trop bien. Voilà, fêtez vos victoires, récompensez-vous, soyez fiers de vous. Voilà, et je vous embrasse très très fort. Merci d'avoir suivi ce live. À bientôt.